Et salut tout le monde, c'est Hermo59HD, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez très bien, j'espère que vous avez vraiment la forme, car dans cet épisode on a un programme un petit peu chargé, va falloir vraiment remonter un petit peu, se remonter les manches, car si vous avez suivi l'épisode précédent, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à jouer. Sur les deux matchs, je me suis tapé tout simplement deux matchs nuls, ça fait que tout simplement j'ai que 2 points au classement. On va faire un petit point. On va faire un petit point au classement déjà en ce début de saison. Ouais, donc déjà on voit sans surprise Paris Saint-Germain qui sont premiers, mais dans la réalité ça me fait un petit peu plaisir car je les aime vraiment pas du tout ces Parigo. Ils viennent de perdre 4-2 contre Bastia à l'extérieur alors qu'ils gagnaient 2-0 au bout de 30 minutes. Mais bon, enfin bref, on va passer ce petit sujet. Même si je prends un malin plaisir à les voir perdre à chaque fois, même si c'est très rare, je prends un malin plaisir. Alors, le retour de blessé, d'accord. Alors, 4 bonnes nouvelles, les 3 joueurs ont accepté la prolongation de contrat. Et Batshuayi, tout ce que vous voulez, il m'énerve ce nom. Retour de blessure, mais sauf qu'il est encore un petit peu faible, donc je vais pas encore le faire jouer. Alors, on peut apercevoir que Payet vient d'augmenter un point, c'est très bon pour le moral. Les autres joueurs ne baissent pas, ne montent pas, c'est plutôt correct. Et j'ai encore pour objectif d'échanger Gignac. Si vous avez un bon remplaçant pour lui, je suis preneur, j'attends vos messages. Donc voilà, après ce que je tiens à vous dire, vous avez sûrement pu voir ma nouvelle intro, c'est une intro que j'avais envie de faire, c'est pas une intro qu'on peut voir sur Cinema 4D, qu'on peut voir simplement sur comme tous les youtubeurs. Moi j'avais vraiment envie de faire une nouvelle intro pour mon nouveau thème sur FIFA 15 avec ma carrière manager. Et je voulais vous dire, si vous avez envie d'avoir la même, si vous voulez juste que je remplace le nom, que j'enlève juste Hermo59HD et que je mette votre nom, il n'y a pas de souci, je peux faire ça, ça va prendre quelques secondes, non quand même pas, quelques minutes, et je peux vous l'envoyer par Skype, ça me fait très plaisir. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite, on va jouer ce match contre En Avant Guingamp. Donc je vais jouer à l'extérieur, ils sont à domicile, donc je vais me faire jouer. Bon allez viens, allez tenez, on va prendre ce maillot gris, ils vont jouer couleur au domicile. Et bon, je vais peut-être faire un petit changement car j'en fais rarement quand même. Alors qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer Rod Fanny à la place de JJ. Et Morel contre Mendy. Qu'est-ce qu'il me dit ce joueur? Non, j'ai pas envie de le faire jouer lui car j'ai pas envie de prendre de risques. Déjà que je suis pas très bien parti dans ce championnat. Je vais plutôt faire jouer Cherou. Il m'inspire confiance. On va le faire jouer contre Romao. Voilà. Ensuite Tovin, je vais le mettre. J'ai envie qu'il commence le match pour une fois. Donc voilà, je crois qu'on est parti. Et puis voilà les amis, hein, on se dit à tout de suite pour ce match et pour le débriefing. Les gars, alors là encore une fois le match va démarrer très fort. Regardez, encore une fois un nouvel attentat. Encore une fois une blessure. Putain de merde, qu'est-ce que ça me fait chier. Romao est blessé, ça fait vous vous rendez compte? Ça fait mon 3e joueur blessé. Enfin non, plutôt un joueur qui se blesse 2 fois. Et là ce joueur qui se blesse pour la première fois. Et heureusement pour lui parce que là franchement ça me fait vraiment chier. Il se blesse tout le temps mes joueurs. Je crois que l'infirmerie va avoir beaucoup de travail cette année à cause de moi. Et là les joueurs de Marseille vont pas se laisser faire. Imbela vient juste de rentrer. Et il va se créer une jolie occasion. Et là j'ai failli excusez-moi, payer cash mon erreur à cause de cette vilaine faute. Ils vont avoir un beau coup franc, je vous laisse regarder. Ils vont jouer à 2, ça va passer juste à côté, à quelques centimètres de notre gardien de l'équipe de France. Là, Ayou, alors là franchement, il va encore me faire super plaisir, regardez. Encore une fois, il chope la balle, il
il se livre carrément à sa personne pour l'obtenir. Et là, il se fait justice lui-même. Panelka. Franchement, rien à dire. Si continue comme ça, ce joli joueur, Dimitri, il va bientôt finir, peut-être pas meilleur buteur, mais dans le top 3. Franchement, il me fait super plaisir. Et là, les gars, là, j'ai dit bien, c'est le tournant du match. 2 cartons jaunes pour Alioui est égal à 1 carton rouge, vous l'avez bien compris. Ça, bon, c'est dommage pour lui, mais ça me fait plaisir. Et là, ça va être la dernière action de la première mi-temps. Je vais jouer super en possessif. Regardez, encore une fois, Payet. Encore une fois, Payet, c'est super. Rien à dire, il me fait super plaisir. Lui, j'avais dit qu'Nkoulou, j'allais jamais le vendre. Mais je pense que lui, je vais aussi le garder un bon petit moment. Il fait le taf, il est là tout le temps, il défend, il attaque. Et voilà. Et là par contre, Mandam va faire preuve comment on appelle ça? Bah, je vous laisse regarder, hein, les images sont plus parlantes que les mots. Il se fait encore une fois justice lui-même. Il avait 4-5 joueurs sur lui. Il s'est pas dégonflé, il a réussi à tuer tout le monde. Et là, ça va être la dernière action du match. Je vais pas réussir à la mettre au fond. On va se quitter pour... on a tout simplement gagné 2-1. C'est la première victoire de la saison. Et on se retrouve pour la suite. Les gars, et enfin une victoire pour l'Olympique de Marseille. Franchement, ça fait super plaisir, mais cette victoire a un prix. Et quel est ce prix? C'est le prix, excusez-moi, de la blessure. On va voir ça. 4 semaines encore. Putain, qu'est-ce que ça me fait chier. Alex Romao, 4 semaines d'indisponibilité. Bon, les gars, on n'a pas le choix. Et ben, on va refaire remplacer Romao contre... contre Chiro, hein, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Oui, ouais, voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au prochain match, je vais pouvoir refaire rentrer Batshuayi. D'ailleurs, je vais tout de suite faire le changement. Je le mets ici. Et du coup, Morani, je suis désolé, mais je te remets en en doublure de Gignac, c'est-à-dire en réserviste. Et Romao. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? On va faire jouer ce petit joueur Aleph. Il a l'air sympa avec son gabarit et surtout son âge. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est faire un petit tour dans mon... pas dans mon centre de formation, mais au niveau de mes recruteurs. J'avais oublié que je devais envoyer un recruteur, sinon il servait strictement à rien, excusez-moi. Mettre en place un réseau de recrutement. Et je vais l'envoyer en Uruguay, j'ai envie. Non, pas l'Uruguay. Si, tiens, là en Uruguay. Je vais le mettre 6 mois. Et je vais mettre tout. Parce que en dessous de 6 mois, ça va servir à rien. Les rapports vont pas être précis. Et 12 mois, ça sert aussi à rien. Et 9 aussi. Car au bout de 5-6 mois, les joueurs, c'est soit que je les expulse ou soit que je les mets dans mon centre de formation. Voilà, après on va plus... Là on en a qu'un sur 3, mais j'ai pas envie d'en prendre un autre pour faire attention à mon budget. Et recruter des joueurs à la mi-saison pour qu'ils rejoignent 6 mois après en expiration de contrat. Donc voilà, ça c'est fait. Aussi, ce que je voulais faire, c'est une petite mise au point sur les buteurs. Franchement, regardez, Payet, il égalise Cavani. Franchement, ça fait super plaisir. Il fait super plaisir ce joueur. Je le dis plusieurs fois, mais franchement, c'est la vérité. C'est super sympa. Ensuite, niveau des calendriers. Là, on va jouer contre le GC Nice. Bon, ça va pas être facile, mais ça va pas être... ça va être ni facile, ni compliqué. C'est une match à notre portée. On espère tous qu'on va faire la passe de 2. Alors, là, je pense que Batshuayi, il a récupéré son niveau. Il est d'accord pour jouer, c'est parfait. Bon, même s'il est d'accord pour jouer, il est encore un petit peu fatigué, mais on va prendre le petit risque. Hein. Donc, d'accord, je suis prêt pour jouer. Ça fait super plaisir. Ça veut dire qu'il a un bon moral. Et voilà, on va enregistrer la partie avant de commencer le match. Hein. Carrière YouTube. Voilà. Et puis voilà les gars, hein, je vous dis à tout de suite pour
Pour débriefer ce match, juste avant ça, moi je vais jouer en domicile en blanc et eux comme ça. Non, ils vont jouer en alternatif en bleu et puis voilà. A tout de suite les gars. Les gars, c'est parti pour le débriefing de ce match. Marseille contre Nice et le match va encore démarrer super fort. Battu la Lille, décale le ballon vers Dimitri Payet et encore une fois un superbe but de l'international français. Ça fait son 5e but en championnat, je crois que là c'est le meilleur buteur de la Ligue 1. Chapeau à lui, je vous laisse regarder le ralenti, même pas de contrôle, du pied gauche. Je sais pas trop s'il est gaucher ou il est droitier Dimitri, mais en tout cas cela trompe le gardien et c'est super pour moi. Mais les joueurs de l'OGC Nice dans le derby du Sud vont pas se laisser faire. Ils vont tout de suite repartir de l'avant, ils vont avoir un corner. Et là je vous laisse regarder. Je me fais encore une fois surprendre. Enfin, c'est plutôt Mandanda qui se fait surprendre. Il doit avoir un petit problème avec les corners. Mandanda ou voire même cette défense phocéenne. Et bon, bah, ça me fait chier à chaque fois que je gagne un 0. Bah, ils égalisent quelques minutes après. Et puis voilà, c'est encore un but sans corner que je me prends. Mais bon, c'est pas grave, on garde le moral. Mais le pire, les gars, c'est sur cette action. Je vous laisse regarder. Je m'avance un petit peu avec le gardien de l'équipe de France. Et je me trouve tout simplement. Traoré en profite pour marquer le deuxième but. Ils ont pris l'avantage. Mais vous allez voir aussi que je vais pas me laisser faire. Payet va la décaler pour le joueur belge comme tout à l'heure. Puis ensuite, il manque le coche. Il bute aussi contre le défenseur. Il tire sur son tibia. Ça va l'envoyer encore au point de corner, mais ça va rien donner. Et même là, sur cette action, vous pouvez voir, Payet va manquer le coche. Il bute contre la défense niçoise. Mais le tournant de ce match, ça va être cette action. Regardez, je vois qu'il y a coup franc. Et je vais tout simplement laisser la balle pour laisser tirer le coup franc. Et regardez ce superbe but. Encore une fois, c'est Payet. Et encore une fois, c'est en coup franc. C'est super. Je crois que j'avais jamais marqué autant de buts en coup franc. Avec aussi peu de matchs avec un seul joueur. Je crois que ça fait mon 3e coup franc avec lui. Et 3 coups francs, c'est tout simplement une barre pour mon premier match contre Milan, je pense. Et 2 buts, c'est super. Je vous laisse encore regarder le ralenti. Le match va bientôt toucher à sa fin. J'avais pas beaucoup d'occasions dans cette deuxième période. Ils vont manquer le but de la victoire parce qu'à ce stade-là du jeu, je pense que j'aurais pas réussi à revenir au score. Là, Gignac, sur sa seule action à peu près réussie du match, va buter contre le gardien et la balle va s'écraser contre le montant. Et puis voilà, c'est la fin de ce match les gars, je vous retrouve à tout de suite. Les gars, c'est parti. Ce match c'est terminé sur un score de 2 partout. Mais en fait, il y a eu une petite... comment on va appeler ça, pas une tragédie, mais une petite difficulté. C'est que entre le moment où je vous parle et j'avais tourné le match, il y a eu une journée, plutôt 24 heures. Et après le match, j'ai oublié de sauvegarder. Ça fait que j'étais un petit peu dégoûté, surtout que j'avais marqué deux beaux buts. Ça fait que voilà, deux buts de gâchés pour Payet dans la course au titre des meilleurs buteurs. Et ça fait que j'ai simulé le match juste à temps que j'atterrisse sur un match nul pour pas tricher entre guillemets. Et en fait c'est plutôt 1-1 et ce n'est pas Payet qui a marqué. Donc ouais, ça me fait chier, hein, je paye cash mon erreur. Ça fait que j'aurais pu être égal ou à Henri Saivet, je sais pas comment on prononce. Mais non, mais bon, c'est pas grave, ça me servira pour la prochaine fois. Donc c'était le dernier match de cet épisode. La vidéo va bientôt toucher à sa fin. On va faire un petit point au classement tous ensemble. Ah d'accord, ah oui d'accord, ouais. Je pensais que Paris était distancé, mais c'est plutôt qu'ils ont une journée en moins. Grosse surprise, le Stade Rennais est premier. 0 défaite pour Rennes, c'est plutôt bien. LOL qui sont 12e quand même, faut souligner. C'est l'un de notre plus grand rival. Et voilà, ça risque d'être assez chaud
pour la suite de la saison. Donc le prochain épisode, on va affronter Evian Tonon Gaillard. Et justement, on va affronter Rennes. Ça nous laisse 2-3 semaines pour reposer les joueurs. Ça peut être intéressant comme match. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Avant de se quitter, on va faire un petit point sur les rapports d'équipe. On va voir quel joueur a augmenté et quel joueur a baissé. Donc ce joueur de 23 ans, il augmente, ça fait plaisir. Nkoulou qui bouge presque pas. Doria qui a un énorme potentiel. Mbela aussi. Je connaissais pas ce joueur avant de prendre cette équipe car moi je m'intéresse pas tellement à Marseille. Payet qui avait pris un point, mais par contre je remarque que chez Roux, il faudrait lui proposer un petit contrat. Sinon j'ai pas envie qu'il parte, il parte pour rien. On va lui proposer un petit 40 000. On a beaucoup de sous en masse salariale. Titulaire important comme d'habitude. Voilà. Normalement il devrait accepter. Là je suis en train de me rendre compte de quelque chose. C'est que la dernière fois j'avais fait pareil, j'avais proposé des nouveaux contrats. Mais toujours pareil, j'ai dû oublier une petite sauvegarde. Bon c'est pas grave, c'est pas une erreur qui se paye cash comme celle que j'ai pu faire tout à l'heure. Ouais, on va faire toujours un joueur de rotation d'effectifs. Et si mes souvenirs sont bons, il y a aussi Gignac que je dois reprolonger. Non, même pas, non. Ah ok. Je pensais qu'il aurait fallu renouveler son contrat. Lui, je m'en fous, je le fais pas. De toute façon, il va partir, il vaut rien du tout. Lui, c'est pareil, c'est pareil. Donc voilà, mais franchement, je suis assez surpris. On a des très beaux joueurs avec un très beau potentiel, comme on peut voir Alexandrini. Mais le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas beaucoup de remplaçants et de joueurs réserves. Mais bon, c'est pas grave. Donc avant de se quitter aussi, on va voir les courriers. Blessé à l'entraînement. Oh non, quand même pas. Non. Ah d'accord. C'est un joueur qu'on s'en fout et que c'est pendant 3 jours. C'est pas grave. Mandanda, JJ en Côte d'Ivoire. Et lui en Nouvelle-Zélande. Je connais pas ce joueur. Bilchuyoma. D'accord. Donc voilà les gars, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis là ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine.